n'empêche, ça me fait penser à Malone, parce qu'à la fois, il est sorti à Saint-Dié avec ses potes. Et avec ses potes, il a acheté un petit jeu de société ou un truc comme ça, plus un sandwich et tout. Et il écrit à sa mère, il dit waouh, putain, je me suis acheté à manger à midi, plus un jeu de société, j'en ai pour 35 €. Il n'arrivait pas à s'en remettre. Et Laura lui a dit, mais c'est ça la vie d'adulte, c'est des dépenses et tout. Et je lui ai dit à Malone, je dis, mais tu sais, quand on vous emmène un week-end, un après-midi à un vide-grenier, à une exposition, comme on avait fait l'exposition des trucs vintage, ou alors l'exposition moto, ou à la fête de la musique, ou machin, je dis tout de suite, hein, on dépense à 7, ça va très 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 vite, hein. Tu regardes, bah là, qu'on est allé faire les feux de la Saint-Jean samedi soir, à 6, on en a eu déjà pour 40 € la bouffe, à 6, plus encore les boissons et tout, facilement 20 balles. C'est tout de suite... c'est tout de suite un budget, hein, de toute façon. Ouais, bienvenue dans la vie des grands, c'est ça. Pas peur que l'idée du tatouage te passe comme le délai pour le faire est long? Non, parce qu'il faut que je les réserve. Faut que j'aille déposer 50 balles pour réserver la date. Donc une fois que c'est réservé, je vais pas annuler, quoi. La 500 Rebelle, pas mal, je l'ai eu. Bah, c'est toi qui m'as écrit, mais je crois que t'as l'ancienne, là. Parce qu'il y a la Rebelle 500 2017-2020, et il y a la nouvelle de 2020. Moi, celle que j'ai, c'est de 2020-2021. Donc c'est la nouvelle, et c'est le modèle S, en plus. Je prends des sous dans le tiroir de ma voisine à l'EHPAD. Bon, vous avez vu la nouvelle du gouvernement? Permis auto à 17 ans. J'ai dit à Laura avant, je dis bon bah voilà. Le Malone il est inscrit à la conduite accompagnée là. Et on en parlait à l'auto-école que bah, du coup il peut passer le permis à 17 ans mais il faut attendre 18 ans pour conduire. Tout seul. Et bah là ça y est, normalement il va pouvoir conduire à 17 ans. J'ai dit à Laura, dans un an. Dans un an il peut conduire une voiture tout seul. Oh, la frousse. C'est le personne le soignant. Ça sera cool pour Malone. Ouais. Ça vaut peut-être le coup d'acheter une 405 turbo diesel et de la retaper, hein, pour Malone. Moi je dis ça, je dis rien. Oui, après ça passera à 16 ans comme aux États-Unis, ouais. Trop tôt, 17 ans. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi penser de ça. Je préfère autant qu'un gamin à 17 ans roule en bagnole qu'en roule en scooter, hein. Parce qu'encore tout à l'heure, putain, il y a deux scooters qui m'ont dépassé là à Saint-Dié. Mais ils roulaient comme des niqués, les deux jeunes là. Oh là 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 là. Il remet ça avec la 405. Quoi? Laissez ma 405 tranquille. Bon, je vais essayer de faire la mise à jour sur le site de la CAF, hein, comme tous les jours, mais vu que ça marche pas, je leur ai écrit à nouveau, hein. Bon, ils ont bien reçu mon recommandé à l'intention du directeur de la CAF. Des choses ont bougé sur le site parce que il y a plus marqué oui, on vous demande des papiers, machin et tout que j'avais déjà envoyé. Mais quand je me connecte sur le site, il me dit blablabla, nous ne connaissons pas la situation professionnelle de Laura Sazinski. Bah si, tu la connais un peu, mon goal, vu que je l'avais mise. Mais du coup, quand je clique dessus, je veux déclarer qu'elle est au chômage. Donc je fais hop, modifier, commencer. Voilà, elle est au chômage depuis le 1er juin 2023. Chômage partiel non, Pôle emploi, continuer. J'ai pris connaissance, validé, et là, un incident technique s'est produit, merci de renouveler votre démarche. Donc je peux même pas mettre à jour le dossier, quoi. Oh bordel. Bah surtout que la CAF est au courant que Laura est au chômage, vu qu'il me demande de mettre à jour son truc. C'est du délire, ce truc. Moi je cherche pas à comprendre. J'ai envoyé mon courrier, j'attends que ça bouge. Beaucoup d'abonnés m'ont écrit en disant ouais t'inquiète, moi quand j'aurai écrit au directeur, ça a très vite débloqué le truc et tout. Ok, on verra, on va voir. On va voir. Inch'Allah. J'ai déjà fait un mail, les BGRT. J'ai justement fait un mail pour expliquer. Est-ce qu'on aura la fin mot de l'histoire des CAF? Je sais pas. Sans sombrer dans un parano, on peut se demander s'il n'y a pas une action extérieure qui bloque à ce point. Non, de toute façon, je m'en fous. J'ai les traces écrites comme quoi ils me doivent de l'argent et que quand ils débloqueront, ils me verseront l'intégralité de ce qu'ils me doivent. Donc, le jour où ça sera débloqué, ça sera la fête et puis voilà. Après, c'est l'administration à tout à l'heure, ce matin, on est allé à la mairie. Quand on est arrivé à la mairie de Saint-Dié, il y a un livreur UPS qui était là, avec un gros carton, et la meuf, elle lui dit
Bah nous, on n'est pas ce service-là. Il y avait un colis pour la mairie, mais le service, non, 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 non. Et la meuf à l'accueil, elle dit, mais moi, je suis pas ce service-là, c'est pas à moi de recevoir ce colis ou de le signer ou quoi que ce soit. Elle dit, faut vous adresser à non, 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 non. Et le mec, il lui dit, je viens d'aller là-bas, et ils m'ont dit que c'était vous qui devez le réceptionner. Ah bah non, c'est pas nous qui devions le réceptionner, donc renvoyez-le là-bas. Et le mec, il a dit, oui, mais ils viennent me dire qu'ils l'acceptaient pas, que c'était à vous, à l'accueil, de le prendre, et ensuite de le donner au service concerné. Puis la meuf a dit, ah bah non, je peux pas le prendre, moi c'est pas moi qui m'occupe de ça, machin, blabla. Le mec il a repris son colis, il est parti en disant, eh bah tant pis, ça sera renvoyé, hein, vu que personne veut le réceptionner. Bah surtout que la meuf, qu'est-ce que ça lui coûtait de réceptionner? C'est juste qu'elle avait pas envie d'aller le dispatcher en fait. Elle avait pas envie de le réceptionner, de devoir le transmettre au service concerné, donc elle le refuse. Ouais, c'est vrai ça aussi. Avant t'appelais, t'avais le bon interlocuteur. Maintenant, il faut te passer par un robot, par-ci, par-ça, par-sous, par-ci. C'est casse-couille quoi. Pareil pour les banques, c'est pareil. Avant, tu pouvais appeler ton conseiller direct. Maintenant, oui, tapez un, prononcez la raison de votre appel. Alors moi, je dis conseiller. D'accord, mais pouvez-vous nous préciser pourquoi vous voulez joindre votre conseiller? C'est chiant. Ouais, ça, tu m'as dit, Marina. Tu l'avais dit dans l'autre live. Tu prends rendez-vous sur Doctolib, mais tu dois quand même déposer l'ordonnance. Et au bout de 10 minutes, ça raccroche. Ouais, c'est pareil pour tout, pour les assurances, pour tout, de toute façon. Ouais, j'en ai bien peur, hein, on verra plus personne de physique, moi. Ça sera fini, cette époque. On se tapera que des robots, que des machins, que des ci, que des ça, des ordinateurs, des trucs... Là, il nous disait, Alain, là, il a une consultation médecin par borne, en fait. Par visioconférence, tu sais. Oui, tu établis ton diagnostic. Les enfants ont déjà fait du poney? Oui. C'est quoi cette question? Ça fait peur. Ça, c'est le genre de question, tu dis... Oui. Pourquoi cette question? que... Qui c'est qu'il est ce que soit? Ah non, comme ça. This is a very strange question, hein. Normalement, on tourne une nouvelle enquête la semaine prochaine pour Ghost and Us. Juste avant le départ au Portugal. Normalement. Là, j'ai regardé avec Geoffrey. On a un lieu, normalement, sur Épinal. Donc on va regarder ça, mais il est bien possible que la semaine prochaine, on tourne la nouvelle enquête. Bon, même si tu veux leur offrir un poney, on n'a pas la place ici, hein. Oui, c'est vrai qu'au niveau médecin, ici, on a pas mal... il y a pas mal de médecins déjà, il y en a pas mal ici. Et il est vrai, en effet, qu'on a pas mal de chance. On a de la chance vis-à-vis des médecins parce qu'on a très vite rendez-vous. J'avoue que là-dessus, notre médecin de famille, il est vraiment top. Il est rapide et tout, rien à dire. Mais ça se perd, ces médecins-là, je sais. Pour l'instant, on a de la chance, quoi.